Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous sommes MAP, Migration vers la paix en Asie. Les demandeurs d'asile en Corée rencontrent chaque jour des difficultés dues aux barrières de la langue et au manque d'informations. Les projets Peaceboat des MAP visent à aider les demandeurs d'asile à surmonter toutes ces difficultés et à poursuivre leur vie quotidienne en toute sécurité. Cette série est sous-titrée en anglais, en arabe, en français et en russe. Note de nos responsabilités. Le contenu n'est pas un conseil juridique. Et si vous avez des questions, veuillez contacter la MAP. Nous espérons que les épisodes 1 et 2 sur la procédure de détermination du statut des réfugiés vous ont été utiles. Maintenant que vous avez compris la procédure de détermination du statut des réfugiés, DSR, nous pensons qu'il est temps de parler de comment utiliser les bureaux de l'immigration dans les 2 prochains épisodes. Le bureau de l'immigration est l'un des services publics les plus importants pour votre vie en Corée en tant qu'étranger et demandeur d'asile. Le terme bureau de l'immigration est un terme générique qui désigne le bureau de l'immigration relevant du ministère de la Justice, les bureaux locaux de l'immigration et leurs antennes. Vous entendrez souvent ces termes dans votre vie quotidienne. Nous espérons que l'épisode d'aujourd'hui vous aidera à comprendre les informations de base sur le bureau de l'immigration afin d'éviter les erreurs et les problèmes inutiles. Maintenant, parcourons les bureaux de l'immigration aux 4 coins de la Corée. La première chose à vérifier est la responsabilité de chaque division du bureau de l'immigration. Vous pouvez vous rendre dans le bureau de l'immigration pour diverses raisons, en fonction de la raison de votre visite. Vous devez trouver la division responsable de la tâche et savoir comment vous rendre dans chaque division. Les demandeurs d'asile se rendent généralement à la division des visas et du séjour et à la division des réfugiés. La division des visas et de la résidence est chargée de toutes les tâches liées au séjour, telles que l'enregistrement des étrangers, la prolongation de la durée des séjours, l'autorisation d'emploi, c'est-à-dire l'autorisation d'exercer des activités non couvertes par le statut de séjour, la déclaration des changements des coordonnées et du lieu de séjour, la déclaration des renouvellements des informations figurant sur les passeports et la délivrance de divers certificats, y compris le certificat d'entrée et de sortie. Pour vous rendre dans l'un des services des visas et de la résidence, vous devez effectuer une réservation de visite en ligne à l'avance. Nous expliquerons plus en détail comment réserver votre créneau horaire sur les sites internet de iKorea dans les prochains épisodes. La division des réfugiés, quant à elle, supervise le travail lié aux procédures de détermination du statut des réfugiés DSR, comme la réception de la demande de statut de réfugié, l'entretien et la notification du résultat de l'entretien. N'oubliez pas que seul le bureau d'immigration, désigné comme centre de traitement de la détermination du statut des réfugiés, dispose de leur propre division des réfugiés. En dehors de ces centres de traitement de la DSR, les autres bureaux d'immigration ne peuvent pas s'occuper des tâches liées à la détermination du statut des réfugiés. Comme nous l'avons vu dans l'épisode 1, si vous changez d'adresse avant la date de l'entretien, votre demande sera transférée au bureau régional de l'immigration compétent pour votre lieu de séjour actuel. Comme la procédure de détermination du statut des réfugiés, y compris l'entretien,
se déroulera dans les bureaux de l'immigration transférés. Vous devez vérifier soigneusement quel bureau d'immigration a envoyé l'avis de changement de la date de l'entretien. En revanche, si vous changez d'adresse après l'entretien, le bureau d'immigration initial qui a reçu votre demande poursuivra la procédure de détermination du statut de réfugié. Enfin, la division de l'exécution et de l'arbitrage et la division des enquêtes s'occupent des tâches liées aux contrevenants en matière d'immigration, notamment les enquêtes, l'application de la loi, la détention et l'expatriation. En résumé, lorsque vous vous rendez dans un bureau d'immigration, veuillez vérifier à quelle division vous devez vous adresser et où elle se trouve. À partir de maintenant, regardez attentivement les cartes que nous avons préparées pour mieux comprendre. Nous avons divisé la Corée en 5 régions pour illustrer l'emplacement et la compétence de chaque bureau d'immigration qui peut traiter les questions liées au séjour. Vous pouvez zoomer sur cette carte et examiner les organisations plus en détail sur le site internet du service coréen de l'immigration, qui dépend du ministère de la Justice. Chaque organisation ayant des responsabilités différentes, nous vous invitons à consulter les sites internet ci-dessus ou appeler les centres de contact pour l'immigration 1345 pour obtenir des informations précises. Nous vous expliquerons comment utiliser les centres de contact pour l'immigration 1345 dans l'épisode 4. La première région que nous examinerons est celle de Séoul, Incheon et Gyeonggi. Remarque, selon les quartiers de Séoul où vous habitez, les bureaux d'immigration compétents peuvent être différents. Si vous habitez dans l'un des 9 districts suivants de Séoul, y compris Ngwanagu, ou dans les 3 villes suivantes de la province de Gyeonggi, le bureau de l'immigration de Séoul est compétent pour votre lieu de séjour. La division des visas et de la résidence, située au premier étage et au 3e étage du bâtiment principal, peut être des questions liées au séjour. Pour les tâches liées à la procédure de détermination du statut des réfugiés, vous devez vous rendre à la division des réfugiés, située au 2e étage du nouveau bâtiment. Si vous habitez dans l'un des 9 districts suivants de Séoul, y compris Jongno-gu, veuillez vous rendre à la Sejongno branch de l'Office de l'immigration de Séoul. Si vous habitez dans l'un des 7 districts suivants de Séoul, y compris Sodaemun-gu, veuillez vous rendre au Seoul Southern Immigration Office ou à Sonyeondongpo Service Center. Pour les résidents des villes d'Incheon, Pucheon et Gimpo, vous devez vous rendre à l'Office de l'immigration d'Incheon. Outre l'Office de l'immigration d'Incheon, il existe à Incheon les centres multiculturels pour immigrants de Gimpo. Les centres multiculturels pour immigrants fournissent une variété de services administratifs et de soutien dont les étrangers ont besoin dans leur vie quotidienne, y compris pour des questions liées à l'entrée et à la sortie et au séjour. Vous pouvez utiliser un centre multiculturel pour immigrants non seulement à Incheon, mais aussi dans la ville de Gimpo, Ansan, Siung et Yangji dans la province de Gyeonggi, Iksanshi dans la province de Jeolla du Nord, Asanshi dans la province de Chuncheon du Sud et Umsung-gun dans la province de Chuncheon du Nord.
Si vous habitez dans l'un des 8 régions suivantes de la province de Gyeonggi, y compris Wiwangshi, veuillez vous rendre au bureau de l'immigration de Suwon. Pour les résidents de Pyeongtaek-shi, nous avons besoin de votre attention. L'antenne du port de Pyeongtaek, située dans le terminal international pour passagers au port du port, ne traite aucun travail administratif lié au séjour. Si vous habitez dans les villes de Pyeongtaek, Osan ou Ansan, veuillez vous rendre à l'antenne de Pyeongtaek du bureau de l'immigration de Suwon. Si vous habitez dans l'une des régions suivantes de la province de Gyeonggi, veuillez vous rendre au bureau de l'immigration de Yangju. Remarque, si vous habitez à Chorongun, dans la province de Gangwon, vous devez néanmoins vous rendre au bureau de l'immigration de Yangju dans la province de Gyeonggi. Si vous habitez à Goyangshi ou Pajushi dans la province de Gyeonggi, veuillez vous rendre au Goyang Branch Office de l'Office de l'immigration de Yangju. Yangju-shi dispose également d'un centre multiculturel immigrant plus, qui peut traiter les questions liées à votre séjour si vous résidez dans l'une des 6 villes suivantes de la province de Gyeonggi, y compris Uijeongbushi ou Chorongun de la province de Gangwon. Si vous résidez dans l'une des 5 villes suivantes de la province de Gyeonggi, y compris Asan-shi, votre bureau compétent est le bureau de l'immigration d'Asan. Les centres de services d'immigration situés au 2e étage du bureau d'immigration d'Asan peut traiter les questions liées au séjour. Asan-shi, Cheongshi, dans la province de Gyeonggi, ont leur propre centre multiculturel immigrant plus, qui peuvent traiter les tâches liées au séjour des résidents des 5 villes suivantes de la province de Gyeonggi. La deuxième région que nous verrons, Busan, Gyeongsan du Sud. Les résidents de la ville de Busan peuvent effectuer leurs démarches liées au séjour dans les bâtiments principaux de l'Office de l'immigration de Busan ou dans les centres de services de l'immigration de Busan situés dans un bâtiment séparé actuellement, le Korean Air Building. Si vous habitez Yangsan-shi, dans la province de Gyeongsan du Nord du Sud, veuillez vous rendre au Busan Immigration Service Center, voire Korea Air Building. Si vous habitez à Gimeshi ou Milyangshi, dans la province de Gyeongsan du Sud, vous pouvez vous rendre au Busan Immigration Service Center ou Korea Air Building ou à la Gimé branche de l'Office de l'immigration de Busan. Remarque, les démarches administratives liées au statut de séjour ne sont pas traitées par l'antenne de Gamcheong de l'Office de l'immigration de Busan, qui a compétence sur les ports de Gamcheong et les ports de Dadepo. Pour cette question, vous devez vous rendre au bureau de l'immigration de Busan ou au centre de services de l'immigration de Busan. Pour les résidents d'Ulsan et de Gyeongju-shi, dans la province de Gyeongsan du Nord, le bureau d'immigration d'Ulsan est le bureau d'immigration compétent. Si vous résidez dans l'une des régions suivantes de la province de Gyeongsan du Sud, y compris Chochanggun, veuillez vous rendre au bureau d'immigration de Gangwon. Si vous habitez à Sachonshi, Namengun ou Handonggun, veuillez vous rendre à l'antenne de Sachon de l'Office de l'immigration de Changwon. Pour les résidents de Tongyangshi, dans la province de Gyeongsan du Sud, veuillez vous rendre à l'antenne de Tongyong de l'Office de l'immigration de Changwon. Si vous habitez à
Geojeshi. Veuillez vous rendre à la succursale de Jodje de l'Office de l'immigration de Changwon. Passons maintenant à la région suivante, Jeju, Gwangju, Jeolla. Si vous habitez sur l'île de Jeju, vous pouvez vous adresser à l'Office de l'immigration de Jeju pour toutes les questions relatives à votre séjour. Si vous habitez à Yosushi ou Sancheonshi dans la province de Jeolla du Sud, rendez-vous au bâtiment principal du bureau de l'immigration de Yosu pour les résidents de Gwangyangshi dans la province de Jeolla du Sud. Veuillez vous rendre à la succursale de Gwangyang de l'Office de l'immigration de Yosu. Pour les résidents de Gwangju et des régions suivantes de la province de Jeolla du Sud, veuillez vous rendre dans le bâtiment principal de l'Office de l'immigration de Gwangju. Si vous résidez dans l'une des régions suivantes de la province de Jeolla du Sud, l'autorité compétente est l'antenne de Mokpo de l'Office de l'immigration de Gwangju. Veuillez noter que l'antenne de l'aéroport de Muan de l'Office de l'immigration de Gwangju ne traite pas les questions relatives au changement de votre statut de séjour. Si vous résidez dans la province de Jeolla du Nord, à l'exception de Gunsanshi, veuillez vous rendre dans les bâtiments principaux de l'Office de l'immigration de Jeonju ou au Centre multiculturel d'immigration plus Dixan. Pour les résidents de Gunsanshi dans la province de Jeolla du Nord, veuillez vous rendre à l'antenne de Gunsan de l'Office de l'immigration de Jeonju. Nous approchons de la fin, alors soyez tolérants. La prochaine région, Daegu, Gyeongsan du Nord, Gangwon. Si vous habitez à Daegu ou dans les régions suivantes de la province de Gyeongsan du Nord, vous pouvez vous adresser au bâtiment principal de l'Office de l'immigration de Daegu pour toutes les questions relatives à votre séjour. Les résidents des 4 régions suivantes, y compris les Pohangshi de la province de Gyeongsan du Nord, doivent se rendre à la branche de Pohang de l'Office de l'immigration de Daegu. Les 5 régions suivantes, y compris Gumishi, relèvent de la compétence de la branche Gumi de l'Office de l'immigration de Daegu. Si vous habitez dans l'une de 7 régions suivantes, y compris Andongshi, dans la province de Gyeongsan du Nord, vous devez vous rendre au centre d'immigration d'Andong de l'Office de l'immigration de Daegu. Remarque. Le centre d'immigration d'Andong ne peut pas s'occuper des tâches liées à votre nationalité ou à votre visa. Ce qui signifie que vous devez vous rendre dans les bâtiments principaux de l'Office de l'immigration de Daegu pour certains types de tâches. Pour les résidents des régions suivantes, de la province de Gangwon et de Gampyeonggun, de la province de Gyeonggi, veuillez vous rendre au bâtiment principal du bureau de l'immigration de Chuncheon. Si vous habitez dans l'une des 5 régions suivantes, y compris les Donghaeshi, veuillez vous rendre à la succursale de Donghae du bureau d'immigration de Chuncheon. Si vous habitez dans l'une des 3 régions suivantes, y compris les Sokchoshi, veuillez vous rendre à l'antenne de Sokcho de l'Office de l'immigration de Chuncheon. Un conseil utile pour les résidents de la province de Gangwon. La province de Gangwon dispose d'un bureau mobile de l'immigration, situé dans la salle des services civils généraux
au premier étage de l'hôtel de ville de Gwangju. Le bureau mobile d'immigration est à la disposition des étrangers résidant dans la juridiction du bureau de l'immigration de Chuncheon. Il fonctionne une fois par mois, le jeudi et la deuxième semaine de 10h à 17h. Le bureau mobile de l'immigration est chargé de traiter les demandes de prolongation de la période de séjour, des changements de lieu de travail et d'autres questions liées au rapport. Toutefois, vous devez vous rendre au bureau de l'immigration de Chuncheon pour modifier votre statut de visa ou votre nationalité, ainsi que pour d'autres questions liées au visa. Les bureaux mobiles de l'immigration de Gwangju ne nécessitent pas de réservation en ligne. Nous sommes maintenant arrivés à la destination finale. Daejeon, Chuncheon. Le bureau de l'immigration de Daejeon, bâtiment principal, peut traiter les questions liées au séjour des résidents des régions suivantes. Daejeon. Les régions suivantes de la province de Chuncheon du Sud, Yangdong-gun et Okcheon-gun, dans la province de Chuncheon du Nord, et la ville autonome spéciale de Sejong. Si vous habitez Sosanchi, Taen-gun ou Angsong-gun, dans la province de Chuncheon du Sud, veuillez vous rendre à l'antenne de 70 du bureau de l'immigration de Daejeon. Pour les résidents de Chonanshi, Asanshi et Sezangun, vous pouvez vous rendre soit à l'antenne de Chonan de l'Office de l'immigration de Daejeon, soit au centre multiculturel plus d'Asan, soit au centre multiculturel d'immigration plus de Chonan. Si vous habitez à Dangjinshi, dans la province de Chuncheon du Sud, veuillez vous rendre à l'antenne de Dangjin de l'Office de l'immigration de Daejeon. Si vous habitez dans la province de Chuncheon du Nord, autre que Yangdong-gun et Okcheon-gun, veuillez vous rendre dans les bâtiments principaux de l'Office de l'immigration de Cheongju ou dans les centres multiculturels d'immigration plus d'Omson. Dans cet épisode, la MAP a fait une tournée nationale virtuelle avec vous. Nous tenons à vous remercier d'avoir suivi cette journée atypique. Vous pouvez réécouter cette vidéo et faire une pause où vous le souhaitez pour vérifier les bureaux d'immigration compétents pour votre lieu de séjour. N'oubliez pas non plus que de vérifier si vous souhaitez vous rendre dans un bureau d'immigration pour des questions liées au séjour ou pour des procédures de DSR, et de vous souvenir de l'emplacement des bureaux d'immigration compétents. Dans les prochains épisodes, nous reviendrons avec des informations utiles sur A. Comment utiliser iCourier, y compris la réservation des visites en ligne. B. Tout sur les centres de contact pour immigration 1345. Et C. Comment prolonger votre période de séjour, demande un permis de travail et signaler un changement dans vos coordonnées, votre adresse et le renouvellement de votre passeport. Si vous avez des questions sur l'épisode d'aujourd'hui, veuillez contacter MAP. Merci d'avoir regardé cette vidéo.